Merci, Président. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail et des Relations avec les institutions, maa ngi leen di nuyu ainsi que vos collaborateurs, chers collègues, honorables députés. Par rapport à ce projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme, c'est un projet important. Ça permet au Sénégal de répondre à des exigences, à ses engagements internationaux, notamment les principes de Paris de l'Organisation des Nations Unies. Donc, je pense que déjà, harmonisation là, par rapport à yeneen dëkk yi parce que tey suñu jëlee comité sénégalais des droits de l'homme yóbbu ko commission nationale des droits de l'homme dañuy harmoniser ak yeneen pays parce que tey soo xoolee Afrique de l'Ouest pratiquement ak Afrique sax tous les pays ont des commissions nationales des droits de l'homme. C'est le cas de la Mauritanie, c'est le cas de la Gambie, c'est le cas du Burkina Faso, c'est le cas du Mali, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Nigeria, du Kenya et voilà pour bañ a citer dëkk Afrique yëpp. Donc Sénégal amoon na ci retard. Donc tey su ñu ñëwee harmoniser par rapport aux autres pays dinañu permettre ñu jógee situation bu ñu nekk statut B dem au niveau du statut A. Donc je pense que c'est extrêmement important. Leneen lu ñu ci gis également gis nañ ni quand même c'est un organisme consultatif parce que bee passé bu ñu indilee le projet de loi portant suppression du Conseil économique social et environnemental ak HCCT dañu ne fonction de consultation et concertation yi ñan lañ koy jox ñu ne ñun lu ñu répondroon mooy dans les secteurs il y a des organismes consultatifs tey qui sont dédiés tey soo demee secteur de la justice tey soo demee secteur du travail il y a un conseil national consultatif secteur des droits de l'homme il y a un organisme consultatif donc la fonction de consultation de dialogue et de concertation ne sera pas supprimée elle subsistera et ay spécialistes ñoo fay nekk nga xam ne jëlee nañu membres yi dañuy jëlee membres yi ci 29 réduire ko à 12 cela participe également je pense de la rationalisation. Donc c'est extrêmement important mais lu ci ëpp solo mooy c'est un acte de souveraineté parce que en général su ñu nee droits de l'homme rek souvent c'est des ONG internationales ou même des organisations de la société civile nationale dont les activités sont financées par des bailleurs de fonds internationaux nga xam ne souvent peut-être seeni valeurs ak seeni principes dina am décalage par rapport nous à nos valeurs nationales par rapport également à notre culture. Donc c'est important de manière souveraine que ñu am notre propre commission nationale nga xam ne notre propre conception et notre propre doctrine des droits de l'homme ñoo koy développer défendre ko promouvoir ko nga xam ne kenn du ñu influencer par rapport à des choses yi nga xam ne c'est importé et qui sont contraires à nos valeurs. Donc moo tax ma ne c'est un élément de souveraineté et c'est extrêmement important. Leneen lu ñu ci bëgg a wax mooy ni effectivement su ñu nee xalaat ne droits de l'homme on pense aux droits civils on pense aux droits politiques. Mais il faut qu'on accentue surtout sur les droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux. Parce que le principal problème du Sénégal, c'est des problèmes de type économique, de type social, culturel et environnemental. C'est vrai que les droits fondamentaux, droit à la vie, liberté, c'est très important, mais le principal problème, c'est notre niveau de développement. On a un indice de développement humain faible, on a parlé des problèmes des jeunes, l'immigration clandestine, on a parlé des problèmes d'emploi, on a parlé de la situation économique difficile, mais yaakaar naa ne tey si on lutte activement contre la corruption, on met fin à l'impunité, on engage en tout cas la reddition des comptes équitablement, c'est-à-dire sans distinction entre qui fii la far wala fële la far, on arrivera à préserver les ressources, augmenter les ressources nga xam ne nañ ko mën a dugal dans l'emploi, nañ ko mën a dugal dans la santé, nañ ko mën a dugal dans l'éducation nga xam ne su boobaa nos jeunes auront en tout cas auront de l'emploi, bourse de sécurité familiale yooyu ñuy wax on y mettra fin parce que nous notre projet c'est pas d'entretenir la pauvreté, c'est d'y mettre fin et de permettre aux ménages ñu am les moyens de subvenir dignement à leurs besoins pour être indépendants, pour être autonomes. Donc le fait d'entretenir yokk ay bourse de sécurité familiale loolu yaakaar naa ni du finalité. Donc loolu laa bëggoon wax ci projet bi de wax nag nañ ko voter gis nañ également des éléments extrêmement importants ci amendement bi gis nañ ci appel à candidature donc pour nous vraiment nous saluons vraiment cet acte-là d'intégrer l'appel à candidature dans ce projet-là. Je vous remercie et di fàttali nag monsieur le ministre le tribunal de grande instance de Sédhiou
le tribunal d'instance de Goudomp et le tribunal d'instance de Bounkiling nga jàppale ñu ci pour la construction dans les meilleurs délais. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Abdou Mbow.